Tu t'es déjà interrogé sur l'existence d'une force obscure et manipulatrice à l'œuvre dans l'Église, opérant discrètement mais efficacement pour détourner les croyants? Si je te disais qu'un esprit ancien, dénoncé par Jésus-Christ dans Apocalypse 2, continue aujourd'hui de séduire et de tromper, c'est. Et esprit insidieux, c'est l'esprit de Jézabel. Ce n'est pas une simple fable du passé, mais une menace spirituelle bien réelle qui cible ta foi, ton Église et potentiellement ton salut, sans que tu t'en aperçoives. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur cet esprit destructeur. Tu apprendras comment il s'insinue sournoisement dans les communautés, pourquoi il représente un danger majeur et surtout, quelles armes Dieu nous a données pour le combattre et le vaincre. Ce message est crucial si tu veux rester ferme dans la vérité et protéger ton cheminement avec Jésus-Christ. Ne quitte pas cette vidéo, car les révélations qui suivent pourraient transformer ta vie spirituelle et celle de ceux qui t'entourent. L'esprit de Jézabel, tel que mentionné dans Apocalypse 2, est une force subtile, mais extrêmement nuisible, qui s'infiltre dans les églises avec une ruse impressionnante. Imagine un serpent qui se glisse silencieusement, imperceptible, jusqu'à ce qu'il attaque. Ce n'est pas un esprit ordinaire. Il incarne la manipulation, l'idolâtrie et la corruption morale. Remontons à l'époque d'Israël. Jézabel, épouse du roi Achab, soutenait plus de 800 prophètes de Baal et d'Astarté. Cela démontre l'étendue de son influence. Elle a réussi à détourner une nation entière de Dieu, remplaçant la vérité par des mensonges séduisants. Et pourquoi cela est-il encore important aujourd'hui? Parce que l'esprit de Jézabel n'a pas disparu. Il évolue, se réinvente, mais sa mission reste la même. Éloigner les enfants de Dieu, corrompre les fidèles et miner l'Église. Cet esprit opère souvent à travers l'idolâtrie, mais ne pense pas uniquement à des statues ou objets physiques. L'idolâtrie contemporaine est plus subtile. Elle se manifeste dans nos priorités, notre obsession pour la réussite, l'accumulation de biens matériels ou encore dans les plaisirs éphémères. Lorsque quelque chose prend la place de Jésus-Christ dans notre cœur, cela devient une idole. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce qui occupe le plus tes pensées et ton temps? Si ce n'est pas Dieu, il y a peut-être un problème. Rappelle-toi du commandement fondamental dans Exode 23. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. L'esprit de Jézabel exploite cette faiblesse pour éloigner les cœurs humains du Seigneur, détruisant ainsi des vies spirituelles. Mais l'esprit de Jézabel ne se limite pas à l'idolâtrie. Il utilise également la corruption morale comme arme. Ce qui était autrefois inconcevable devient aujourd'hui accepté, voire célébré. L'Église, appelée à être une lumière dans le monde, ferme parfois les yeux sur certaines pratiques pour éviter d'être perçue comme trop strictes. C'est exactement ce que faisait Jézabel. Séduire avec des doctrines tolérantes, mais erronées. Regarde autour de toi. Combien de fois des vérités bibliques sont-elles diluées pour plaire à la société? Le danger est immense. La Bible avertit. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Ésaïe 5:20. La séduction semble douce, mais ses conséquences sont terriblement amères. Ce qui rend cet esprit si dangereux, c'est son approche insidieuse. Il ne frappe pas directement. Il s'infiltre doucement, presque imperceptiblement, dans les vies et les églises. Tout semble innocent au début, mais peu à peu la tolérance s'installe, la vérité s'efface et le compromis devient la norme. C'est ainsi que l'église de Thyatire, fervente mais vulnérable, a toléré Jézabel. Elle croyait sans doute que ses enseignements n'étaient pas si nocifs. Ne te laisse pas duper, l'ennemi ne se présente jamais comme un monstre, mais comme un ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11:14. Cela doit alerter. Combien de fois des idées séduisantes se sont-elles infiltrées sous couvert de spiritualité? La solution est simple mais exigeante. Revenir à une foi authentique, ancrée en Jésus-Christ. Cela implique d'étudier la Bible avec soin, de méditer sur sa parole et de prier sincèrement. La prière est ton bouclier. Quand as-tu pris le temps de demander à Dieu de te montrer ce qui dans ta vie n'était pas en accord avec lui? Une prière puissante à ce sujet est celle de David dans le psaume 139, 23, 24.
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Cette prière ouvre ton cœur à la vérité divine. Enfin, souviens-toi, l'esprit de Jézabel ne prospère que là où il y a ignorance et passivité. Il est temps de réagir, de se lever avec foi et de proclamer que Jésus-Christ est Seigneur. Prends autorité en son nom, rejette toute forme de compromis et déclare avec assurance « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Josué 24:15. La lumière de Dieu est plus puissante que n'importe quelle ténèbre. Es-tu prêt à discerner, à rejeter et à marcher dans la vérité? L'esprit de Jézabel n'a aucun pouvoir sur celui qui est enraciné dans la foi et la parole vivante de Dieu. Les promesses de prospérité, de bonheur instantané et d'une vie sans souffrance séduisent souvent les fidèles. Pourtant, ces promesses ignorent un élément fondamental: la nécessité de la repentance et de la transformation à travers la parole de Dieu. Jésus nous met en garde dans Matthieu 7:15. « Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Le danger ne réside pas seulement dans la nature des fausses doctrines, mais dans notre tolérance silencieuse. Comme l'Église de Thyatire, beaucoup préfèrent éviter les conflits et ferment les yeux sur des enseignements qui, pourtant, contredisent ouvertement les Écritures. Tolérer un faux enseignement revient à laisser une fissure dans un mur. Avec le temps, cette fissure peut causer l'effondrement de tout l'édifice. Pourquoi tant de croyants se laissent-ils séduire? La réponse est simple: les fausses doctrines flattent la chair. Elles présentent un évangile sans exigence, sans sacrifice et sans renoncement. Un Dieu sans justice, un Christ sans croix et une foi sans repentance. Mais cela, mon ami, ce n'est pas l'Évangile. Paul nous avertit dans 2 Timothée 4:3-4, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Si nous ne nous nourrissons pas quotidiennement de la parole de Dieu, nous devenons vulnérables à ces séductions. La Bible est notre boussole. Tout enseignement qui s'écarte des Écritures doit être rejeté sans hésitation. Les faux enseignements détournent plus d'âmes que les péchés visibles, comme la criminalité ou la toxicomanie. Combien d'églises sont aujourd'hui remplies de fidèles qui pensent être sauvés alors qu'ils suivent un faux évangile? C'est l'œuvre subtile de l'esprit de Jézabel. Il ne détruit pas ouvertement, mais détourne par des compromis, des demi-vérités et des promesses illusoires. Imagine un médecin qui prescrit un remède apparemment bénéfique, mais qui empoisonne lentement le corps. De la même manière, ces enseignants empoisonnent les âmes en masquant la vérité par des mensonges rassurants. Pourtant, Jésus a dit en Jean 8:32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Comment résister à ces faux enseignements? D'abord, en revenant à la Bible, en l'étudiant avec diligence et en priant pour que Dieu ouvre nos yeux. Suivons l'exemple des Béréens en Actes 17:11, qui vérifiaient chaque jour dans les Écritures si ce qu'on leur enseignait était conforme à la vérité. Ensuite, il est de notre devoir de ne pas tolérer le compromis. Si un enseignement ou une pratique te semble douteux dans ton Église, confronte-le avec amour et vérité. Rappelle-toi que tolérer le faux, c'est trahir Jésus-Christ. Cela peut être inconfortable, mais il est préférable de plaire à Dieu qu'aux hommes. Comme il est écrit dans Galates 1:10, « Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Enfin, sache que Dieu ne laisse jamais ses enfants sans direction. Il a donné à l'Église le Saint-Esprit pour nous guider et nous enseigner. Lorsque tu fais face à un enseignement douteux, prends le temps de prier et demande à Dieu de te donner du discernement. Si tu restes fidèle à Jésus-Christ et à sa parole, tu ne seras jamais séduit. Rappelle-toi que, comme pour l'église de Thyatire, tolérer l'erreur est le premier pas vers une déviation spirituelle. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons nous lever avec force et proclamer que seule la vérité biblique est notre fondement. Veux-tu être celui qui garde la vérité ou celui qui ferme les yeux? Le choix t'appartient. Mais souviens-toi, le Seigneur récompense ceux qui restent fermes dans leur foi. L'histoire de Jézabel dans l'Ancien Testament est l'un des récits les plus sombres des Écritures.
Jézabel n'était pas seulement une reine, elle représentait une puissance spirituelle capable de corrompre une nation entière. Épouse du roi Achab, elle introduisit et imposa l'adoration de Baal en Israël, un faux dieu incitant à des pratiques immorales. Elle utilisa sa position pour persécuter les prophètes de l'Éternel, allant jusqu'à ordonner leur exécution. Cet esprit, 1000 ans plus tard, continuait d'agir à l'époque de Thyatire, séduisant les fidèles avec les mêmes armes, l'idolâtrie et la corruption morale. Pour comprendre l'impact de Jézabel, revenons à 1 Roi 18, où le prophète Élie affronte les 450 prophètes de Baal soutenus par Jézabel. Ce passage illustre une bataille spirituelle entre la vérité divine et le mensonge idolâtre. Élie, animé par une foi inébranlable en l'Éternel, défie ses prophètes dans un duel pour démontrer qui est le vrai Dieu. Lorsque le feu de l'Éternel descend pour consumer l'offrande d'Élie, il prouve que Dieu est le seul souverain. Mais que fait Jézabel face à cela? Au lieu de se repentir, elle jure de tuer Élie, illustrant l'obstination et la nature manipulatrice de cet esprit. Ce refus de reconnaître la vérité, même face à des preuves éclatantes, reflète ce que nous voyons encore aujourd'hui. Des personnes s'accrochant à des doctrines erronées malgré la clarté de la parole de Dieu. Cet esprit persiste, même après des siècles. Il ne se limite pas à une époque ou à une personne. L'esprit de Jézabel est une stratégie spirituelle visant à corrompre l'adoration pure envers Dieu. Ce que Jézabel a fait en Israël, cet esprit continue de le faire aujourd'hui. Que choisiras-tu? La vérité ou le compromis? Aujourd'hui, l'esprit de Jézabel agit encore en introduisant des distractions, des compromis et des mensonges subtils pour éloigner le peuple de Jésus-Christ. Ces influences se glissent souvent à travers des enseignements qui, à première vue, semblent bons, mais qui, en réalité, mènent lentement les croyants hors du chemin étroit de la vérité. Prenons un exemple concret. Combien d'églises modernes tolèrent aujourd'hui des pratiques qui ne sont pas alignées avec les enseignements bibliques? Tout cela pour plaire à la société. Cette stratégie ressemble étrangement à celle de Jézabel, qui séduisait Israël avec des cultes permissifs et idolâtres. De nos jours, cela se manifeste à travers des doctrines qui rejettent la repentance ou glorifient des comportements que Dieu condamne. Comme il est écrit dans Galates 5:9, « Un peu de levain fait lever toute la pâte ». Laisser un faux enseignement ou un compromis s'installer dans une église revient à planter une graine de corruption qui finira par détruire la foi des fidèles. La question essentielle est donc: comment pouvons-nous résister à cet esprit destructeur? Dans Apocalypse 2, Jésus-Christ reproche à l'église de Thyatire d'avoir toléré Jézabel, une fausse prophétesse qui enseignait que des pratiques immorales et idolâtres étaient acceptables. Imagine un poison versé lentement dans une source d'eau pure. Au début, il semble insignifiant, presque invisible, mais avec le temps, il contamine tout. De la même manière, les fausses doctrines se glissent dans l'Église par des enseignements séduisants, mais corrompus, qui déforment subtilement l'Évangile. Les fausses doctrines ne présentent pas le péché comme un mal, mais comme une option acceptable, voire une liberté spirituelle. Pourtant, ce que Dieu appelle péché reste péché, peu importe l'époque ou les circonstances. Une caractéristique majeure des faux prophètes et des doctrines mensongères est leur capacité à se dissimuler. Ils utilisent un langage spirituel, citent parfois même des passages bibliques, mais en tordant l'interprétation. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24:24, « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Cela montre que ces enseignements peuvent tromper même ceux qui aiment sincèrement Dieu s'ils ne restent pas vigilants. Dans le cas de Thyatire, Jézabel enseignait que les compromis moraux n'avaient aucune conséquence, déformant ainsi la pureté du message de la croix. Aujourd'hui, nous voyons ces mêmes compromis sous des formes modernes. Un évangile centré sur le confort, des promesses de bénédiction sans engagement, ou encore la tolérance du péché sous prétexte d'amour. Ces doctrines ne sont pas seulement des erreurs, elles attaquent directement la vérité révélée dans la parole de Dieu.
Elles cherchent à remplacer Jésus-Christ par une version édulcorée et déformée du salut. En réalité, ces faux enseignements sont comme des pièges qui enferment les croyants dans une illusion spirituelle. Paul avertit en 2 Corinthiens 11:4. « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit, vous le supportez fort bien. » L'église de Thyatire ne s'est pas contentée de tolérer Jézabel. Elle a accepté ses enseignements, croyant qu'ils étaient inoffensifs. Mais chaque compromis, aussi petit soit-il, ouvre la porte à la corruption spirituelle. Pourquoi est-ce si dangereux? Parce qu'une fausse doctrine ne mène pas seulement à l'erreur, elle éloigne de Dieu. Elle prive les croyants de la liberté véritable que l'on trouve en Jésus-Christ, remplaçant la vérité par un mensonge, et les coupe de la puissance purificatrice de la repentance et du pardon. Prenons un exemple concret. Si quelqu'un enseigne que le péché n'a pas de conséquences, pourquoi chercherait-il la repentance? Pourtant, la Bible est claire en Romains 6:23. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » La repentance n'est pas une option, c'est un chemin vers la grâce et la restauration. Alors, comment résister aux fausses doctrines? Tout d'abord, en revenant à la Bible comme notre seule autorité. Chaque enseignement, chaque prédication doit être confrontée à la parole de Dieu. Si cela ne s'aligne pas, il doit être rejeté sans compromis. Ensuite, il est impératif de cultiver une vie de prière sincère et profonde. Demande à Dieu de te donner le discernement spirituel. Comme il est écrit dans Jacques 1:5. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche. La repentance est une des plus grandes preuves de la miséricorde de Dieu. Dans Apocalypse 2, 21-23, Jésus-Christ accorde du temps à Jézabel pour se repentir, mais elle refuse obstinément. Cet acte de patience montre combien le Seigneur est plein de grâce et désire sauver même ceux qui se sont profondément égarés. Mais il y a une limite. Refuser la repentance conduit inévitablement à un jugement sévère. L'amour de Dieu est infini, mais sa justice est tout aussi réelle. Trop souvent, nous nous accrochons à des péchés que nous justifions, pensant que Dieu ne nous jugera pas. Pourtant, en Romains 2:4, il est écrit « Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longue attente? Ne reconnais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La repentance n'est pas simplement un acte de regret, mais un changement radical de direction. C'est comme marcher vers un précipice, puis se retourner pour emprunter le chemin de la vie. Dieu ne se contente pas de pardonner, il transforme nos cœurs et nos vies. L'histoire de Ninive, racontée en Jonas 3, en est un exemple frappant. Lorsque le prophète annonça la destruction de la ville, les habitants, du roi au dernier serviteur, se repentirent sincèrement. Ils jeûnèrent, se couvrirent de sacs et crièrent à Dieu. Et que fit Dieu? Il détourna sa colère et leur accorda sa miséricorde. Aujourd'hui encore, cette même grâce est accessible à ceux qui choisissent de se détourner de leurs voies mauvaises. Le choix t'appartient. Tolérer les compromis ou marcher dans la vérité. Que décideras-tu? L'Éternel, dans sa grande miséricorde, pardonna aux habitants de Ninive et détourna sa colère. Voilà la véritable essence de la miséricorde divine. Dieu ne rejette jamais celui qui revient à lui avec un cœur sincère. Mais cette démarche exige une humilité profonde et une reconnaissance claire que sans Jésus-Christ, nous sommes perdus. Il est essentiel de comprendre que Jésus offre à chacun un temps pour la repentance, mais ce temps est limité. Refuser de se repentir, c'est faire le choix délibéré de s'éloigner de Dieu. C'est exactement ce qu'a fait Jézabel. Malgré l'opportunité offerte par le Seigneur, elle a persisté dans son péché. De la même manière, chaque jour, nous sommes confrontés à ce choix. Écouter la voix de Dieu ou ignorer ses avertissements. Combien de fois Jésus frappe-t-il à la porte de ton cœur, t'appelant à renoncer à ce qui te sépare de lui? En Apocalypse 3:20, il déclare « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » La repentance est cette clé qui ouvre la porte.
permettant à Jésus d'entrer pour restaurer, guérir et transformer. C'est un acte de foi puissant, un tournant radical vers la lumière. Un des plus beaux exemples de repentance et de miséricorde de Dieu est celui du Fils prodigue, décrit en Luc 15. Après avoir gaspillé son héritage dans une vie de débauche, ce jeune homme prit conscience de son erreur. Il se leva et dit « Je retournerai vers mon père ». Lorsqu'il revint, son père l'accueillit avec amour, les bras grands ouverts. Il organisa une fête en son honneur et le rétablit dans sa maison. Cette parabole illustre parfaitement ce que Dieu fait pour nous. Peu importe la profondeur de nos erreurs, si nous revenons à lui avec sincérité, il nous accueille avec grâce et miséricorde. Et toi, as-tu déjà ressenti des moments où des compromis ont affecté ta foi? Ou peut-être as-tu remarqué des enseignements qui semblaient s'écarter de la parole de Dieu? Partage ton expérience dans les commentaires pour que nous puissions grandir ensemble dans le discernement et la vérité. Ces échanges sont précieux pour bâtir une foi solide et encourager les autres à marcher dans la lumière de Jésus-Christ. Si ce message t'a touché et que tu souhaites continuer à recevoir des enseignements spirituels pour transformer ta vie, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun contenu à venir. Ton soutien est crucial pour aider à diffuser la parole de Dieu à travers le monde. Regarde également la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran. Elle t'apportera encore plus de révélations pour fortifier ta foi et te guider dans ton cheminement spirituel. Que Dieu te bénisse abondamment et souviens-toi toujours, la vérité te rendra libre. C'était Olivier et je te dis à très bientôt.